Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui j'avais envie de me mettre un peu dehors pour parler d'un sujet et une vidéo un peu spéciale, peut-être le début d'une série si vous le souhaitez, où je vais utiliser des morceaux choisis d'enseignement, notamment de grands professeurs de spiritualité ou d'enseignants en spiritualité internationale, notamment en anglais. Je sais que je vous dis régulièrement qu'il faut apprendre l'anglais pour pouvoir suivre l'évolution de la conscience sans être en retard, car beaucoup de conférences et d'enseignements sont en anglais. Et alors j'ai décidé aujourd'hui de commencer cette série où je vais traduire tout simplement des morceaux choisis qui appuieront des sujets que je souhaite aborder avec vous. Alors aujourd'hui nous commençons par Eckhart Tolle et le sujet de la vidéo est cette dimension intérieure qu'est le calme intérieur ou la paix intérieure ou le silence intérieur. En anglais, c'est appelé stillness et c'est difficile à traduire car still, ça veut dire quelque chose qui reste immobile, mais ce n'est pas de l'immobilité physique, c'est ce qui ne bouge pas à l'intérieur en réalité. Eckhart Tolle est un enseignant spirituel qui est bien connu pour avoir écrit 2 livres qui sont des succès internationaux. Donc le premier s'appelle Le pouvoir du moment présent et le deuxième est Nouvelle Terre. Donc il est né en 1948, il est allemand mais il vit au Canada depuis de nombreuses années. Il est conférencier et auteur et il passe en fait sa vie depuis son éveil spirituel à enseigner, à inspirer les gens qui ont l'air de répondre de manière très positive à son enseignement, qui n'est donc pas un enseignement religieux mais qui est relativement abordable pour la plupart des gens. Donc c'est ça le côté pratique avec Eckhart Tolle. Donc je vais vous montrer un clip que j'ai traduit en fait de Eckhart Tolle et je vous retrouve juste après. Getting away from the mind is to transcend the thinking mind. Transcend doesn't mean it becomes Transcender ne signifie pas abolir quelque chose complètement, mais plutôt découvrir en nous une dimension plus profonde. C'est seulement en découvrant cette profondeur en nous que nous nous libérons de l'esclavage de notre esprit et de ses pensées formatées. The voice in the head that never stops. So we are here to find Donc, nous sommes sur Terre or deepen that dimension that is pour in trouver ou everyone. approfondir cette dimension qui existe en nous déjà. One could call it a dimension of consciousness that has been pointed to by ancient teachers for thousands of years. The possibility that there is another dimension. La possibilité qu'il existe une autre dimension en nous. Cela ne signifie pas que c'est quelque chose à apporter, mais plutôt à découvrir, parce que celle-ci est déjà présente en nous. It's just being overlooked continuously, very much like the fish maybe Un peu comme l'histoire du poisson rouge qui pourrait être tenté de négliger l'existence de l'eau
et passer sa vie à essayer de la trouver. Il dirait, on m'a dit que cette chose incroyable qui surpasse tout et qui nous entoure et qui réside à l'intérieur de chacun d'entre nous, j'ai en fait passé ma vie entière à la chercher. C'est la même chose que ce qui est parfois appelé la dimension spirituelle de la vie, qui existe juste là, au fond de nous. Et pourtant, la plupart ne l'ont jamais trouvé. J'espère que vous avez apprécié ce mini-clip. Donc lorsque l'on parle de stillness, lorsque Eckhart Tolle parle de stillness, il essaie vraiment d'expliquer avec des mots, mais comme c'est difficile, il le dira maintes et maintes fois, d'expliquer quelque chose d'immatériel avec des mots. C'est le challenge en fait d'essayer de faire ressentir ce dont on parle. Et la dimension intérieure, elle n'est pas visible, elle n'est pas, quand on dit intérieure, elle n'est pas localisée à l'intérieur de notre corps. En fait, elle est à l'extérieur et c'est même cette dimension qui contient notre corps. C'est même carrément le contraire. Mais ça permet de comprendre un petit peu mieux, à défaut d'avoir les mots appropriés pour l'expliquer. Et donc cet intérieur, c'est-à-dire ce silence opposé à toutes ces pensées, ce vide opposé à tout ce plein, ce sont les contrastes. Et lorsque l'on médite, c'est pour ça que la méditation est très importante, eh bien, il y a toutes sortes de méditations, mais lorsque l'on entre dans cette phase de méditation, automatiquement, de manière naturelle, notre corps, même si on a ce monkey mind, cet esprit de singe qui caquette partout avec les pensées qui vont et qui viennent, automatiquement, lorsque par exemple on s'assied et on désire se calmer pour méditer, eh bien ces pensées vont énormément diminuer. Et donc le but du jeu, c'est en fait de les maîtriser de sorte à ce que l'on puisse même les stopper. On ne peut jamais les stopper pendant un temps énorme, mais je peux vous dire que selon mon expérience, moi j'avais cet esprit singe ou monkey mind très développé et j'étais constamment en fait en stress et en anxiété et fatiguée avec toutes les pensées que j'avais du matin au soir. Et lorsque j'ai médité, tout ceci a diminué énormément et maintenant je suis capable de maîtriser mes pensées et de choisir de ne pas les avoir, etc. etc. Et c'est lorsque l'on se calme, parce que finalement lorsqu'on est constamment dans l'action, on ne se rend pas compte que l'on pense. Et quand on s'assied, c'est là même quelquefois que l'on est choqué et par le nombre de l'activité qui se passe en réalité. Et lorsque l'on médite, on apprend à diminuer énormément, jusqu'à ce qu'on arrive à ressentir ce vide, je dirais, ce silence. Et finalement, ce silence, ce vide, cette immobilité, mais pas dans le sens physique, cette pause, eh bien, ce qu'elle signifie, c'est que c'est la pause entre deux pensées. C'est ça la dimension intérieure. Et pour l'accéder, vous voyez, il faut aller au-delà, retirer toutes ces pensées qui sont comme des nuages et qui cachent cette dimension qui est en nous, qui est en tout le monde. Que l'on y croit ou pas, ça n'a aucune importance parce que c'est là. Nous sommes tous spirituels, nous avons tous cette dimension parce qu'elle fait partie de nous, elle fait partie du package. Et Eckhart Tolle et d'autres enseignants, et moi inclus, eh bien, sommes là pour essayer de vous pointer vers cette dimension pour que vous puissiez la ressentir à défaut de la voir. En conclusion, donc stillness, c'est cette dimension intérieure que nous avons tous, cette sérénité, ce silence, car c'est au-delà des pensées tout simplement. C'est lorsque notre mental de singe qui caquette s'arrête, monkey mind. Et c'est en d'autres mots, lorsque la petite voix dans notre tête laisse place à cette dimension spirituelle qui est en fait déjà là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec tout plein de monde qui pourrait être intéressé par des traductions de différents enseignements et les sujets que je propose. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être au courant à chaque fois que je sors une vidéo.
Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.